Pascale Deloche, bonjour. Bonjour. Alors je vais vous demander un petit peu déjà de vous présenter. Voilà, donc je suis professeure de français en lycée et parallèlement à ceci, je suis doctorante en thèse d'études cinématographiques. Je travaille sur le procès de Pasolini pour son film La Ricotta en 1963 et voilà, je suis donc en esthétique de cinéma pour ce travail. Voilà. Donc vous nous avez parlé de ce procès de la Ricotta. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu déjà retracer les grandes lignes de ce film qui a valu à Pasolini donc un nouveau procès? Un nouveau procès. Alors son film, c'est un court-métrage qui dure 30 minutes, qui est une partie d'un film à sketch qui s'appelle Rogopag. Et il raconte en fait une passion. D'ailleurs c'est ce que Pasolini écrit dans un carton au début de La Ricotta. Je vais écrire un récit de passion. Et c'est un récit double, il y a deux trames narratives en fait. Il y a d'une part une passion qui est montée, qui est reconstituée par un metteur en scène qui est joué par Orson Welles, à partir de deux tableaux de Rosso Fiorentino et Pontormo, qui sont deux descentes de croix. Donc on a le déroulement du tournage avec les figurants qui attendent, on installe des projecteurs, etc. Toute cette partie du tournage. Et les figurants qui ne prennent pas toujours au sérieux ce qui se passe, qui s'amusent, qui rigolent. Et puis, parallèlement à ça, un des figurants est affamé, se trouve obsédé par la quête de nourriture et il va pendant tout le film s'acharner à se nourrir par divers petits stratagèmes. Il va parvenir à acheter une grande quantité de ricotta, c'est-à-dire de fromage blanc, et il va se gaver en fait et mourir d'indigestion sur la croix au moment où dans le rôle du bon larron il doit dire sa réplique. Voilà. Et du coup, ça se termine comme ça, le film se termine comme ça, par la mort de ce figurant qui apparaît comme un moment très, très fort du film. Les dernières images du film sont fortes. Et là, aucun des figurants alentours, des autres figurants du film, aucun ne rit. Plus personne ne rit et ne tourne cet aspect-là en dérision. Donc voilà. Et ce film a fait scandale, non pas tellement auprès du public, mais des autorités. Élever un figurant, un représentant du sous-prolétariat romain de l'époque au rang de Christ, ça a dérangé un certain nombre d'autres gens. Et puis des petits aspects comiques du film, ou simplement populaires, ont pu choquer aussi, parce qu'ils étaient considérés comme irrévérencieux. On a parlé de blasphème, de non-respect du sacré, etc. Voilà. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant et un peu surprenant, c'est qu'il n'y a pas de mobilisation vraiment de l'opinion catholique. On n'a pas de manifestation, de boycott, de... Non, il n'y a pas de... Il y a quelques personnes qui s'énervent, bien sûr, mais on n'a pas de grandes manifestations de ce type-là dans Rome ou dans Bologne, enfin là où le film a pu être présenté, ou Milan. Non. Est-ce qu'il a eu un succès, ce film? Alors ce film a eu très peu de succès. Étonnamment, je dis étonnamment parce que pour d'autres films comme l'Évangile de Matthieu ou Théorème, où il y a eu aussi des procès, pour pratiquement chacun de ces films, Théorème, il y a eu un procès important, et puis des retentissements dans la presse, des polémiques, ça a toujours eu un effet publicité, ça a toujours, oui. voilà, sur Pasolini, sur le film, pardon, mais là pour La Ricotta, le procès a fait la une des journaux pendant plusieurs mois, on en a énormément parlé, mais il n'y a pas eu de répercussions commerciales en quelque sorte. Donc ça c'est quelque chose un point qui n'est pas élucidé. Voilà. Et qui prend alors l'initiative de ce procès? Alors c'est le procureur le substitut du procureur de la République qui est saisi, voilà, qui va se charger de ce qu'il estime être une mission importante. Voilà. Donc il y a d'abord la commission de censure qui se saisit du film et puis qui va ensuite, pardon, la commission de censure se saisit du film et puis Pasolini est donc inculpé d'outrage à la religion d'État. Voilà. Et le procureur se sent une mission vraiment religieuse presque. Il place beaucoup dans
Voilà. Donc là, évidemment, on est dans le contexte italien. Hein. Ce procès n'aurait pas pu avoir lieu en France avec les mêmes motifs. Ah ben, pas dans les mêmes termes, et puis le délit d'outrage à la religion n'existe pas en France à l'époque. Oui. Et donc Pasolini a été condamné. Il a été condamné, il a pris d'abord 4 mois de prison avec sursis, et il a gagné en appel grâce en partie au soutien de l'Église catholique, de 3 instances différentes de l'Église catholique, à savoir le père Grasso qui représentait la grégorienne, c'est-à-dire une université catholique très importante qui formait en gros les cadres du Vatican notamment, donc quelqu'un qui n'était pas du tout marginal, au contraire, et qui était même directeur du centre d'apologétique de la grégorienne. Et puis une association qui s'appelle la Pro Civitate Christiana, qui est située à Assise, dans la citadelle d'Assise, et qui est une communauté religieuse qui a aussi tout à fait pignon sur rue, qui est le versant plutôt religieux, hein, un peu comme le tiers-ordre franciscain, et puis aussi le centre catholique du cinématographique, du cinéma, centre cinématographique qui en fait classe les films en visibles, non acceptables, visibles avec réserve, exclus, visibles avec réserve, et qui a simplement émis une réserve sur la ricotta, mais ne l'a pas du tout condamné comme il avait fait dans d'autres films, qui était un peu l'antichambre de la censure, si vous voulez. Donc ce qui fait que curieusement, je dis curieusement pour un Français, les instances catholiques ne se sont pas acharnées du tout contre Pasolini. Les enjeux étaient plutôt politique et de classe peut-être aussi. C'est-à-dire que les attaques de Pasolini contre la bourgeoisie ont été mal perçues par un certain nombre de gens. C'est plutôt cette population qui a réagi que les catholiques en tant que tels. Donc alors, il y a un arrière-plan effectivement qui explique la... Oui, il y a un arrière-plan qui explique, oui, bien sûr. Oui. Et est-ce que vous pouvez expliciter alors justement ce qu'a voulu dire Pasolini à travers cette seconde passion à l'intérieur du film, et pourquoi certains ont pu défendre qu'en fait il y avait une spiritualité dans le film? Voilà. Alors, à mon sens, ce que Pasolini a voulu défendre, c'est le fait que le cinéma puisse montrer la réalité, et notamment la réalité du petit peuple des faubourgs romains, hein, des borgate. Et cette réalité-là, cette façon de faire de cinéma va s'opposer à un cinéma catholique traditionnel, par exemple, beaucoup plus kitsch en fait, et qui va chercher à imiter des œuvres d'art célèbres comme les Annonciations de Fra Angelico ou d'autres, et dans la ricotta, c'est Pontormo et Rosso Fiorentino qui sont choisis, 2 maniéristes, et le réalisateur essaye d'imiter, de faire vraiment des tableaux vivants pour qu'on ait presque l'illusion de voir s'animer et bouger et vivre ces films-là, ces œuvres-là. Et ce cinéma comme imitation est à mon avis, à mon sens, combattu, en disant, pendant qu'on fait ça, qu'on s'occupe de cette espèce de kitsch religieux, eh bien on ne voit pas, on manque l'essentiel, c'est-à-dire les gens vrais, réels, qui sont en train de passer à la trappe, c'est-à-dire le petit peuple des borgate, les figurants. Voilà. Et ça me paraît très intéressant. Voilà. Pasolini avait beaucoup de sympathie, par exemple, pour les théologiens de la Libération. Alors plus tard, hein, ils ne sont pas tout de suite présents devant la scène, mais plus tard, il a exprimé sa sympathie pour les théologiens de la Libération, qui seront tout à fait, avec des nuances différentes, mais enfin, qui seront dans cette logique-là aussi. Voilà. Alors, ce qui fait que ce film, La Ricotta, finalement, est central par rapport au thème de notre colloque sur cinéma et religion. Parce que si on comprend bien, Pasolini dénonce un certain, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, un certain péplum biblique. Oui, ça s'appelle le colossal biblique. Le colossal biblique, voilà. Oui. Et pour proposer finalement une autre façon d'inscrire du religieux au cinéma, qui dirait beaucoup plus sur le sens religieux que ne le ferait Voilà, c'est pour ça que certains de ses défenseurs, y compris dans la presse communiste, ont insisté sur la dimension spirituelle du film. À cause de ça, justement. Même si Pasolini, lui, s'est toujours déclaré publiquement athée, ça c'est quand même très clair, c'est-à-dire que, tout en précisant qu'à travers athée, il voulait préciser qu'il était contre l'Église et
surtout l'Église de la Contre-Réforme. Donc c'est quand même précis. Mais lui n'a pas donné de raison spirituelle au fait de vouloir faire ces films-là. C'était quand même du cinéma. Mais la vérité en cinéma, c'est celle-là pour lui. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, en même temps, il n'est pas exclu effectivement d'inscrire du religieux et du spirituel dans des films, en étant, enfin, avec des réalisateurs absolument, voilà, qui ne se réclament pas du religieux. Mais Pasolini va plutôt employer, ce qui à mon sens n'est pas du tout incompatible, va employer le mot sacré. Lui, son obsession, c'est qu'il a voulu vraiment filmer et puis aussi écrire du sacré, c'est-à-dire faire vivre du sacré. Il pensait que la société de consommation était en train de réussir là où le fascisme avait échoué, c'est une formule qu'il utilise souvent dans l'anéantissement des individus, et que le sacré est un peu la part irréductible qu'il essaye de montrer. Donc lui, il n'a pas des raisons religieuses, mais ce sacré s'exprime dans la religion, bien sûr. La religion, et notamment la religion catholique, fait partie de sa culture, ça il le dit à longueur de temps, donc il va réutiliser constamment ces schémas qui, je pense, quand même sont plus que des schémas pour lui, mais ça, c'est difficile à savoir. Voilà. Donc, en quelque sorte, il fait un déplacement du sacré, voilà, et il relocaliserait le sacré dans l'humanité. Oui, ou à mon avis, ou plus exactement, il reconfigure le sacré dans l'humanité, bien sûr, mais dans l'histoire surtout, en l'historisant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du sacré une espèce de catégorie anthropologique et métaphysique qui traverserait les siècles, ouais, par exemple, qui serait localisée justement dans l'esprit et non dans le corps, par exemple, ou bien dans certains lieux en dehors de l'histoire ou de la géographie, réservés, sacrés, coupés du reste, lui ne fait pas ça. Le sacré, pour lui, c'est la préhistoire, c'est avant, c'est le monde paysan. C'est lié au monde paysan, c'est avant l'industrialisation, c'est avant le capitalisme et le néo-capitalisme, et c'est l'espèce de réservoir bouillonnant et non maîtrisé qui va faire surgir quelque chose d'autre, d'après lui. Donc c'est quelque chose d'humain, mais avec un ancrage plutôt historique en réalité qu'une localisation corporelle. C'est pour ça que après l'Évangile, et après, il va à un moment vouloir aller chercher ce sacré en disant je ne le trouve pas en Terre Sainte. Il ne va pas tourner son Évangile en Terre Sainte parce que pour lui les choses sont galvaudées. Il n'y a pas de gens assez archaïques, c'est le terme qu'il emploie, assez ancien pour lui. Il va le tourner dans les Pouilles et il va ensuite, ou en même temps, faire un voyage en Afrique, parce que pour lui, c'est là que se trouve le sacré, c'est-à-dire quelque chose qui est antérieur à la civilisation qu'il déteste par ailleurs, quoi, la civilisation de consommation. Donc c'est très particulier. Il a pu même être taxé de conservatisme, ce qu'à mon avis il n'est pas, et lui il s'en défend, mais ça ne suffit pas. Mais ce n'est pas du conservatisme, ce n'est pas une nostalgie du passé, c'est le fait de laisser à nu les espèces de pulsions, si vous voulez, qui vont pouvoir ensuite s'exprimer dans l'histoire. Alors, voilà. Plus globalement, puisque dans son œuvre, Pasolini a abordé à plusieurs reprises des thèmes qui sont ceux des évangiles, ou dans Théorème, voilà. Ou plus globalement, il a cette préoccupation du sacré. Oui. Et est-ce que donc il y a une écriture pour lui filmique à un moment donné spécifique lorsqu'il traite du sacré? Alors, il traite tout le temps du sacré, à son sens. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de moment particulier dans ses films. Mais du coup, ce sacré va produire une écriture filmique, effectivement, hein, ça va de pair. Alors, il dit, lui, il parle de cinéma de poésie. Et il a écrit quelque chose disant « Je cherche le Christ parmi les poètes ». Vous voyez, c'est quand même pour lui absolument lié. Et ce sacré va se traduire, on va dire, par l'abondance de plans frontaux, par le fait de dédoubler, de doubler ces personnages très systématiquement ou presque systématiquement par des figurants, par exemple, pour faire apparaître les dialectes, pour faire entendre les dialectes, pour faire entendre des voix aussi, qui seront peut-être en décalage avec l'image, un tout petit peu. D'accord, donc lui procède à l'inverse. En fait, on a des acteurs, mais qui sont doublés par des gens du petit peuple. Ça a pu arriver, oui, tout à fait. Oui. Pour avoir faire entendre cette espèce de
de vraies voix. De vraies voix, oui. Exactement, voilà, perdues, dissimulées, derrière un ensemble de conventions. Voilà. Mais ce n'est pas non plus l'état sauvage, le sacré, parce que c'est quelque chose d'extrêmement rituel. Les façons de vivre des gens sont ritualisées, codées. On n'est pas dans... comment dire, dans une espèce de liberté sauvage avant les conventions, par exemple. Ce sont d'autres conventions. Bien sûr, bien c'est sûr. pas, voilà. Il n'y a pas une réaction adolescente, on se libère de tous les carcans. C'est pas ça du tout. Quand il va faire le voyage en Afrique et dans d'autres circonstances, il va aussi beaucoup insister sur le fait que le sacré peut être terrifiant, comme chez Eliade, comme chez Otto. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vit comme ça que tout ce qu'on fait est bien. Ou il va montrer des horreurs aussi. Il va montrer des sacrifices humains. Dans Médée, il va y avoir un sacrifice humain dans son horreur, avec peut-être une espèce de complaisance un peu masochiste aussi. Il y a certainement ce côté-là, mais enfin c'est simplement en tant que réservoir vital. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous souhaitez apporter un autre commentaire, plus général encore, par rapport à cette thématique du colloque sur religieux et cinéma ? Religieux et cinéma, moi, je pense que, pour moi, ce qui est plus intéressant, disons, dans le religieux et cinéma, c'est lorsque le religieux est un peu, justement... implicite, et j'aurais envie de dire incarné, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de moment réservé aux religieux dans le film, ou lorsque le sujet n'est pas directement religieux. Et je suis plus sensible, pour ma part, au mystère, au non-dit, à ce qu'on ne peut pas, ce dont on ne peut pas rendre compte dans un film. On a parlé tout à l'heure des chevaux de Tarkovsky. Je crois que c'est, pour moi, ça serait par exemple, voilà, un lieu, un petit moment de sacré. Pas parce qu'ils figurent quelque chose, pas par leur dimension symbolique, je ne sais pas s'il y en a une, je ne pense pas, mais simplement parce que, c'est ce que voulait faire Tarkovsky, je crois, il pose sa caméra et voilà, on filme, et les chevaux, on ne leur dit rien de particulier, ils ne sont pas dressés, ils ne sont pas mis en scène, on les voit et on attrape quelque chose d'une réalité qui ne reviendra pas, qui est un peu soumise au hasard. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez parlant. Voilà, qui me touche peut-être plus par son côté justement irréductible qu'une charge symbolique, etc. Voilà. Et bien, on va finir sur cette belle image des chevaux de Tarkovsky. Merci beaucoup. Je vous remercie.